On de la raconte sur Europe 1. La grande idée du journal du Monde, c'est de vous raconter tous les soirs des histoires qu'on ne vous raconte pas ailleurs. Et on va s'intéresser ce soir à un pays dont sans doute personne ne vous parle jamais, et nous balayons devant notre propre porte, nous n'en parlons pas non plus. Ce pays, c'est le Zimbabwe, où la lutte au sommet du pouvoir s'accélère. Bonjour à vous, Sophie Larmoyer. C'est un véritable feuilleton avec un épisode qui vient d'avoir lieu. Donc comme on ne sait rien, il faut que vous nous disiez tout. Alors les héros du feuilleton sont le vieux Robert Mugabe, 93 ans, au pouvoir depuis 37 ans et qui fatigue son épouse Grace, de 41 ans, sa cadette. Et dans ce dernier épisode, un personnage important sort du jeu. Il s'appelle Emmerson Mnangagwa, démis de ses fonctions de vice-président hier par le président Mugabe avec effet immédiat, s'il vous plaît, viré aussi du parti, la puissante ZANU-PF, où cet ancien patron des renseignements entretenait ses propres réseaux. C'est la manière la plus radicale d'empêcher ce fidèle, ancien combattant de l'indépendance, de rêver succéder au vieux Bob. Alors il était vice-président, ce monsieur, et c'est un poste capital puisque le vice-président remplace le chef de l'État en cas d'incapacité, maladie ou décès. Ouais. Et vous nous avez rappelé que Robert Mugabe a 93 ans. Il n'est pas très en forme. Est-ce qu'on sait donc qu'il va lui succéder? Non, pour l'instant, personne n'est nommé pour le remplacer, mais quelques indices ne trompent pas. Samedi, dans un discours, le président Mugabe évoquait l'idée de nommer une femme vice-présidente. Tout le monde a entendu « ma femme ». Et dès le lendemain, grand rassemblement dans un stade de la jeunesse du parti au pouvoir. Et cette fois, c'est Grace qui est au micro et qui lâche « Je dis à monsieur Mugabe, n'ayez pas peur. Si vous voulez me donner votre poste, donnez-le-moi librement ». Alors, on sait par ailleurs que la première dame et le vice-président étaient en guerre depuis des mois. Mnangagwa accusait à demi-mot Grace Mugabe d'être mêlée à une tentative d'empoisonnement sur sa personne. Et puis elle avait manœuvré avec succès pour que son portefeuille de ministre de la Justice lui soit retiré le mois dernier. Alors donc elle a eu sa peau, il est parti, la voie est libre pour elle. La voie est bien dégagée en tout cas, d'autant que dès 2014, une autre rivale avait été limogée, vice-présidente elle aussi, Joyce Mujuru. Grace Mugabe l'avait publiquement dézinguée, accusée de vouloir assassiner son président de mari. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la première dame est vraiment entrée en politique en prenant la tête de la très influente Ligue des femmes du parti. Depuis, elle écarte les pièces du puzzle qui peuvent lui faire de l'ombre et essaye, sans grand succès pour le coup, de se débarrasser de ses nombreux surnoms qui soulignent son goût pour le luxe et les affaires financières. On l'appelle Gucci Grace, la première acheteuse ou encore Disgrace. J'aime bien la première acheteuse du Zimbabwe. C'est ça. Merci à vous. Deuxième histoire qui se passe en ce moment même, là, au moment où nous parlons, à Rangoon, la capitale de la Birmanie, puisque toute la semaine a lieu un festival de cinéma qui est assez étonnant. C'est une initiative franco-birmane dont Catherine Deneuve est la marraine. Alors l'idée, c'est de faire découvrir aux Birmans les classiques européens et américains. Ça donne lieu à des scènes réjouissantes. Et Carole Izou, qui a la chance d'être sur place, nous raconte. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on assiste ici à des moments de partage très surprenants. Écoutez ça par exemple, je crois que vous allez reconnaître. C'est la voix de Charlie Chaplin, bien sûr, un extrait du discours final du dictateur qui appelle les soldats à s'unir contre le régime fasciste qui les commande. Vous n'êtes pas des machines, leur dit-il. Ce film, tellement symbolique, était projeté dimanche soir dans un parc en plein centre de Rangoon. Le public birman applaudissait à tout rompre et certains, je peux vous dire, en avaient même les larmes aux yeux. Cette scène aurait été inimaginable il y a encore quelques années quand toute critique du régime était interdite et que regarder le moindre film étranger pouvait vous envoyer directement en prison. On mesure alors le chemin parcouru. Alors, deuxième surprise, Carole Izou, le thème du festival cette année, les films censurés à travers le monde. C'est le thème du festival. Bon, ils font pas semblant de mettre les pieds dans le plat, les organisateurs. Oui, comme vous dites. Alors, ça va du premier film qui osa toucher la thématique de l'homosexualité, un film allemand de 1919 tout de même, au tout récent Persepolis de Marjane Satrapi, en passant par les œuvres de Louise Buñuel. En plus des projections, toute une série d'ateliers, de conférences permettent aux artistes de s'exprimer sur la censure qui existe toujours pour les films birmans et de proposer des modernisations de la loi. Alors ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a une tradition du cinéma en Birmanie, elle est ancienne et elle est assez brillante.
Oui, dès les années 20, la Birmanie produisait déjà ses premières fictions. Les années 50 ont même vu fleurir des comédies colorées et émerger les premières stars locales. En fait, à l'époque, le cinéma birman était plus connu en Asie que celui même de Bollywood. Aujourd'hui, grâce notamment à ce festival, eh bien, ce cinéma veut renaître de ses cendres. Merci Carole Izou, depuis Rangoon, en Birmanie. En bref, avant de refermer ce journal du monde, Sophie Larmoyer, le maillot de l'équipe de football espagnole pour la Coupe du Monde 2018 suscite un tollé en Espagne. Oui, Adidas l'a dévoilé hier. Alors il est surtout rouge, mais avec sur le côté des bandes jaunes et un bleu qui tire sur le violet. Caramba! Le violet rappelle le drapeau de la Deuxième République espagnole qui s'est terminée par la guerre civile et surtout pendant laquelle la Catalogne a déclaré son statut d'autonomie. Il est mort. Alors sur les réseaux sociaux, c'est la polémique. Celui qui a choisi le design ne suit pas les infos, n'est-ce pas? Demande l'un, quand un autre écrit « Ça me donne envie de rejoindre les supporters français. » Révolution à Londres, toujours en bref, un club de gentlemen londoniens accueille sa première femme. C'est une révolution. Oui, mais c'est une femme qui est père de 2 enfants, Christophe. Bon. En fait, elle est transgenre. C'est un adhérent qui a décidé de changer de sexe. Le comité de direction de ce club très sélect a décidé qu'elle pouvait rester. Ce serait injuste que ce type terriblement sympathique soit expulsé juste parce qu'il est devenu une femme, a expliqué l'un de ses membres. Merci à vous, Sophie Larmoyer.